Tika? Oh, t'es bien nerveuse, ma belle. Oh, tu veux t'enfuir, ma petite reine? Tiens, justement, en parlant de ça, je vais te raconter l'histoire de la petite Magda. Magda était une petite fille qui vivait près de Budapest, en Hongrie. Un jour, sa maman lui demanda d'apporter de la goulash à sa grand-mère. Magda choisit de passer par la forêt, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un ours venait de s'y installer et qu'il semait la terreur parmi les animaux. Il s'était même proclamé roi de la forêt. Alors Magda partit donc joyeusement à travers bois. Elle cheminait en chantonnant lorsque l'ours, attiré par la bonne odeur, apparut au détour du chemin. Lui dit-il, cette goulash sent bien bon. Je vais la manger pour mon apéritif et je te dévorerai ensuite. Tous les animaux s'étaient rassemblés autour de l'ours. Satisfait de pouvoir une nouvelle fois montrer sa puissance, l'ours paradait en bombant le torse. Il attrapa le pot de goulash et l'avala d'une traite. La pauvre Magda tremblait de peur. « Maintenant, rugit-il en la fixant de ses gros yeux globuleux, je vais décider de ce que je vais faire de toi. Vous voyez, dit l'ours aux animaux, je suis votre souverain, car c'est moi qui décide de qui doit mourir et de qui doit vivre. L'ours était si content de voir la terreur qu'il inspirait qu'il se mit à chanter. Hé, hé, hé! Je suis le roi de la forêt, le plus beau, le plus costaud, rampé dans mon asticot. Ha, 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 c'est moi le roi. Pendant que l'ours se dandinait en chantant, la petite Magda en profita pour se sauver discrètement. Lorsque l'ours s'en aperçut, il rugit de colère et lui courut après. Un hérisson se mit alors en boule juste sous ses pieds pour le faire trébucher. Un oiseau déplia ses ailes devant ses yeux pour masquer la fuite de Magda. Et une biche lui indiqua la mauvaise direction. L'ours rugissait de plus en plus et pestait contre les animaux qui l'empêchaient de passer. Magda courait au hasard dans la forêt. Les branches lui fouettaient le visage, mais elle ne voulait pas s'arrêter. Quand soudain, alors qu'elle pensait avoir réussi à le distancer, elle entendit derrière elle le cri déchirant d'une bête qui souffrait. Elle s'arrêta net. Malgré le danger, elle retourna doucement sur ses pas pour venir en aide à l'animal qui semblait avoir mal. C'est alors qu'elle aperçut l'ours. Oui, l'ours était prisonnier d'un piège à loup. Sa patte était coincée dans une grosse mâchoire en fer. Et plus il tirait, plus le piège se refermait sur lui et le blessait. L'ours supplia Magda de le délivrer. Elle hésita, puis lui fit jurer qu'il ne lui ferait pas de mal. L'ours le jura et la petite fille le libéra. Une fois délivré, l'ours s'avança lentement vers la fillette. Tous les animaux s'étaient approchés. L'ours hésita un instant, grogna, montra les dents, puis remercia Magda. « Tu vois, ours, lui dit alors la petite fille, la vraie noblesse d'un roi est là, dans ce qu'il sait tenir sa parole et non pas sa capacité à décider de qui doit vivre ou mourir. » L'ours s'inclina alors et lui fit une révérence. Tous les animaux applaudirent et Magda lui déposa un baiser sur le front. Tu vois, Tika, les rois se reconnaissent à leur qualité de cœur et non pas à la terreur qu'ils font régner autour d'eux. Et nous, c'est pour le bonheur des petits Hongrois que nous leur préparons leurs cadeaux. Mais on est un peu en retard, ma petite Tika. Alors, je compte sur toi, tu vas m'aider, alors, hein, d'accord? Alors, pour la Hongrie, le bolduc, tu vois, c'est celui...